Bonjour à tout le monde. Oh, rassurez-vous, je ne tenterai pas de faire un énième portrait de Benoît XVI à l'occasion de son décès. D'ailleurs, la sphère médiatique est déjà passée à autre chose, hein. Quitte à être taquin, j'oserais dire que Benoît XVI l'aurait soutenu en la matière. Je crois que Benoît XVI a réussi le décès pontifical le plus discret de ces derniers siècles. Le Figaro avait bien tenté brièvement de faire de son décès le grand événement en une du journal avant de se rallier au consensus médiatique. Ce n'était qu'un épiphénomène, rien en comparaison des événements majeurs tels que l'actualité des influenceurs qui testent de nouvelles marques de maquillage. Et c'est peut-être là le côté profondément gênant de Benoît XVI. Il était radicalement à côté de tout ce à quoi notre monde voue un culte, à commencer par le narcissisme, par le culte de l'ego. Vouloir être au centre de l'actualité, sous le feu des projecteurs, et parler de moi je. Et il ne s'agit pas d'une simple remarque curieuse. Ce pourrait être le principe structurant de Benoît XVI. La lecture du bref texte rendu public à sa mort, à savoir son testament spirituel, est édifiante. Pour le dire sommairement, selon ce texte, Benoît XVI était religieux du fait des faillites et des désillusions des systèmes de pensée successifs qu'il avait connus au long de sa vie. Pour le dire autrement, selon le défunt pape, on devient croyant ou religieux quand on comprend la fausseté et l'évanescence des idées à la mode, y compris et surtout de ce que chaque époque considère comme ses valeurs les plus centrales et les plus absolues, celles pour lesquelles les services au plus haut niveau de l'État se mobilisent, celles pour lesquelles on est prêt à tuer. On peut dès lors se demander comment le jeune Ratzinger en était venu très tôt à cette conclusion, alors que d'autres, y compris des vieillards, ne l'ont parfois pas. C'est que, au lieu de se glisser tout naturellement d'une idée à la mode à l'autre, comme le font presque tous les humains au cours de leur vie, il était fondamentalement un ringard dès son enfance. À mon avis, le fait d'avoir été moqué à l'adolescence par tous les autres, eux les ados à succès qui s'étaient engagés dans le parti nazi, lui l'ado ridicule qui prenait ses notes en deux cours en latin plutôt que de vibrer lors des défilés militaires au flambeau néo-païen, avait fini par comprendre dès le début de l'âge adulte qu'il avait eu raison. Qu'on me pardonne le terme, être biologiquement anormal l'a mis bien plus tôt que d'autres sur le chemin. C'est aussi comme cela que je comprends le cri désespéré de la dernière prise de parole publique de Benoît, celle de la défense du célibat des prêtres. En effet, si ce célibat venait à disparaître, se fermerait alors la dernière petite porte de devenir socialement tolérable pour les anormaux comme lui. Je crois qu'il y avait pour Benoît XVI un deuxième espace-temps encore possible, au fin fond des rayons poussiéreux et quasiment vides d'humains des bibliothèques des dernières facultés de théologie. C'est là que le lecteur égaré verra subitement des maîtres linéaires de livres signés de Ratzinger. Se dire que la vérité pourrait être non pas la doctrine la plus populaire, la plus laïquée, entre guillemets, ou celle la plus validée par les pairs scientifiques, mais au contraire la plus méprisée et choquante pour notre temps. Faut-il dire merci à Benoît? Sans doute, mais je pense que ce n'est pas là le plus important. On peut peut-être s'en inspirer. Bonne journée à vous.